Bonjour et bienvenue au balado des curieux spécial Solidarité Sud-Ouest. Cet épisode est enregistré à l'école Delors des Ormeaux à Ville-et-Mort. Je suis votre animatrice Aurélie pour ce spécial sur les organismes communautaires du quartier Sud-Ouest, soit Saint-Paul-et-Mort. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux initiatives en économie sociale mises en place par les organismes communautaires. Nous aurons la chance d'entendre nos apprentis journalistes sur deux organismes du quartier Ville-et-Mort, soit l'ACEF et sur les frigos communautaires. Mais avant, nous nous intéressons plus particulièrement au financement des organismes communautaires et de l'impact du dépôt du dernier budget provincial avec notre spécial économique. C'est parti! Bonjour Théo! Merci à toi, Aurélie, de m'inviter à ton émission. Effectivement, quand Donald Trump est devenu président des États-Unis, beaucoup pensaient que c'était une blague, mais ça a rapidement créé des problèmes pour le Canada. On a vite compris qu'on dépendait beaucoup des États-Unis pour notre économie. Au Québec, on a voulu aider les entreprises à être plus indépendantes. Mais à quel prix pour les plus vulnérables? Le groupe d'aide ont été choqués par le budget du Québec. Le 1er avril 2025, TVA Nouvelles a parlé d'une manifestation devant le bureau de Catherine Boulin, une députée, contre la rédaction du budget. Les manifestants disaient que l'argent allait aux entreprises, mais pas aux groupes de solidarité. Quelques jours plus tôt, le Journal de Montréal annonçait un manque de 2,6 milliards de dollars pour bien aider les gens. Et c'est vrai, on voit de plus en plus de gens sans abri, de problèmes de santé mentale et des prix qui augmentent. À Montréal, on voit des sans-abri partout. Des jeunes, des vieux, des personnes avec des problèmes mentaux, des autochtones, des anciens prisonniers. C'est un problème qui touche tout le Québec. Pourtant, le budget privilège les entreprises au déterminant de ceux qui ont besoin d'aide. Aujourd'hui, j'ai demandé à des jeunes journalistes de nous parler des invitations du quartier Ville-et-Mort en économie sociale. J'espère que vous avez apprécié ma sélection. Merci Théo pour ces informations. En effet, le manque de financement ne doit pas être facile pour les organismes qui viennent en aide aux plus vulnérables. Avec l'augmentation des prix, cela doit exercer une pression considérable sur eux. Allons tout de même voir ce qu'ils mettent en place afin d'aider la population. Passons à Liam et Andrea qui se sont intéressés à l'apprentissage de la littératie financière des personnes du quartier. Merci de nous écouter. Aujourd'hui, on va vous parler d'une organisation super importante qui aide les gens dans notre quartier. Ça s'appelle ACEF, Association Coopérative Économie Familiale, située près de notre école à Ville-et-Mort. ACF parle de santé financière, c'est-à-dire apprendre à bien gérer son argent. Beaucoup de gens à Montréal ont des problèmes financiers et dépensent plus qu'ils ne gagnent, ce qu'on appelle la surconsommation. Par exemple, acheter des choses qu'ils ne peuvent pas payer. Selon le Devoir, en septembre 2023, les Canadiens avaient accumulé 2400 milliards de dollars de dettes, ce qui cause beaucoup de stress. C'est pour ça que ACEF aide les gens à mieux gérer leur argent et devenir autonomes financièrement. ACF dénonce aussi des pratiques injustes des entreprises et lutte pour des lois qui protègent les plus vulnérables. Toujours selon le Devoir, en 1994, les gens devaient autant qu'ils gagnaient. Mais en 2024, ils devaient environ 175% de ce qu'ils gagnaient. C'est beaucoup trop. Mais heureusement, ACF aide les gens à mieux comprendre leur budget, faire des choix intelligents et éviter les dettes. C'est vrai qu'on dépense de l'argent presque toute l'année. À Noël, pour les anniversaires, les vacances d'été, les petits plaisirs et même les chalets en hiver. Il y a toujours une bonne raison d'acheter quelque chose. Mais est-ce qu'on pourrait faire autrement? Andrea, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui est mis en place concrètement? À la CEF, on propose des ateliers pour apprendre à gérer son argent pendant les fêtes, des cliniques pour faire ses impôts ou encore des activités pour mieux gérer ses dettes. Ils ont aussi des outils utiles pour aider les gens à s'en sortir. C'est vraiment un bon coup de pouce. La CEF organise aussi des rencontres seules ou en groupe pour apprendre à mieux gérer son budget, préparer un gros achat comme une maison ou sortir de l'endettement. Ils aident aussi à comprendre ses droits, surtout quand il y a des problèmes avec des entreprises ou des contrats compliqués. La CEF du Sud-Ouest de Montréal est un centre communautaire qui aide les gens avec des problèmes financiers, comme ceux qui ont trop de dettes ou dépensent plus qu'ils ne peuvent. Là-bas, on apprend à mieux planifier son budget, à éviter des pièges des dettes et à faire de meilleurs choix financiers. Pour la CEF, une société plus juste passe par un meilleur accès à l'information financière. Pour certaines personnes, c'est dur de ne pas dépenser quand elles voient plein de choses tentantes. Avec l'inflation, leurs dépenses deviennent trop compliquées à gérer. C'est important d'en parler parce que tout le monde mérite de vivre sans stress à cause de l'argent. Merci à vous, Liam et Andrea, de nous avoir sensibilisés à ce sujet.
Maintenant, voyons comment des initiatives peuvent venir en soutien aux personnes dans l'accès à une alimentation saine dans le quartier avec le frigo communautaire mis en place par l'organisme Coup de pouce. Bonjour à vous deux, Naomi et Léa, de vous informer sur leur fonctionnement. Merci à vous, Aurélie, de nous permettre de mettre en lumière un organisme qui permet aux personnes de notre quartier de manger sainement. En effet, l'organisme Coup de pouce s'est toujours soucié de la communauté et porte des valeurs de partage et de solidarité avec les personnes les plus pauvres du quartier. Avec l'augmentation des prix de l'alimentation, ils ont décidé de créer une super initiative pour aider les gens. En 2019, l'organisme Coup de pouce dans le quartier Ville-et-Mort a mis en place les frigos du Faubourg. Cette initiative avait pour objectif de limiter le gaspillage alimentaire tout en permettant aux personnes qui en ont besoin d'avoir accès à de la nourriture saine et variée. Tout le monde a besoin de manger, mais malheureusement, tout le monde n'a pas les mêmes chances d'avoir accès à une nourriture saine. Certaines personnes n'ont pas les moyens de s'acheter des repas sains tous les jours. C'est pour cela que les frigos communautaires ont été créés. Ces frigos sont des endroits où les gens peuvent se retrouver pour échanger des repas, partager de la nourriture et même apprendre à cuisiner des plats sains. Wow, ça s'appelle faire une pierre deux coups. Et quels sont les impacts sur la communauté, Léa Kim? En effet, Aurélie, les effets sont grands pour la communauté. En plus, ces frigos aident à réduire le gaspillage alimentaire en récupérant les aliments que d'autres organisations ne peuvent plus utiliser. C'est une manière de faire du bien à la fois pour les gens qui ont besoin d'aide et pour la planète. L'alimentation est super importante, surtout pour bien grandir et rester en bonne santé. Il faut manger des fruits, des légumes, des protéines et surtout avoir des repas équilibrés tous les jours. Mais parfois, avec des moyens limités, c'est difficile de nourrir sa famille ou même soi-même. Grâce au frigo communautaire, les familles peuvent avoir de la nourriture pour nourrir tout le monde à un prix abordable, tout en partageant avec les autres et en renforçant les liens dans le quartier. Ce genre d'initiative permet de lutter contre l'insécurité alimentaire en donnant aux plus démunis un accès régulier à des produits de qualité. C'est une belle façon d'aider tout le monde à manger mieux tout en provenant la solidarité et la durabilité. C'est vraiment une belle façon d'aider tout le monde à manger mieux. Je vous remercie pour toutes ces informations sur des sujets qui font réfléchir à d'autres réalités que les nôtres. Restez avec nous pour un prochain épisode en lien avec la solidarité dans le Sud-Ouest.